Bonjour chers aspirants, bonjour chères aspirantes ou bonsoir, selon votre localité ce jour. Ici Maître Branard pour vous entretenir sur la question de stabilité interne. Je vais donc comme ça vous poser la question de savoir si tu te sens enraciné, si tu te sens équilibré et est-ce que tu te sens centré sur toi-même. Si tu réponds non à cette question, eh bien, ça s'explique. Tu sais, pendant longtemps, avant que je ne me réveille, avant que je ne m'éveille et avant que je ne fasse toutes mes purifications, je ne savais pas, j'avais jamais entendu ces mots d'enracinement, d'équilibre et, je ne sais pas si on dit de centrage sur soi-même. Alors, si tu ne te sens pas enraciné, c'est simplement que quelque part en toi, il y a des harmonies. Il y a des harmonies entre tes quatre grands corps, à savoir le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Être enraciné sous-entend qu'on est profondément ancré dans la mère terre, qu'on est suffisamment en confiance avec soi-même, qu'on a une estime de soi profond, qu'on sait qui on est et qu'on sait qu'on a le contrôle sur toute chose. Être enraciné, c'est savoir que la mère terre, qui est ce corps et sur laquelle nous marchons, cet élément de support, cet élément complet, c'est savoir que cet élément nous supporte, que cet élément répond et nous nourrit de ce dont nous avons besoin. Comme par exemple, nous étions tout petits ou nous étions que l'air, quand nous sommes entrés dans le ventre de nos mamans. Mais c'est tout ce qui nous englobe là, c'est la terre. Tout vient de la terre. Et la nutrition, tout ce que nous mangeons, est venu de la terre. Donc nous disons que nous sommes faits en grande partie de la terre. Alors être enraciné, c'est sentir que notre corps, le véhicule dans lequel notre âme réside, supporte cette âme, que ce corps est bien nourri, que ce corps est équilibré et peut nous apporter tout ce dont nous avons besoin. Être enraciné, c'est faire confiance. C'est faire confiance à soi-même et c'est faire confiance à la nature, aux amis, à son entourage. C'est se laisser aller. C'est laisser que la mer, c'est vivre, sachant que la mère terre s'occupe du reste. C'est vivre sans jugement. C'est vivre sans critique. C'est vivre sans peur. C'est vivre courageusement. D'autre part, être équilibré ici, c'est être sûr que dans son ensemble, corps, physique, émotionnel, mental et spirituel, ces quatre aspects de nous sont stables. Et c'est le savoir. C'est avoir étudié son corps, avoir compris son corps. C'est avoir étudié et compris son mental. C'est avoir étudié et compris ses émotions. Et c'est avoir étudié, compris et cerné son esprit. Et donc, être équilibré, c'est avoir la même mise sur les quatre grands aspects qui forment notre être. Être équilibré donc dans la vie de tous les jours
se démontre sur nos relations avec nos enfants, nos relations avec nos partenaires, nos relations avec nos frères, nos relations avec nos patrons, nos relations et nos affaires partout où nous passons. Si tout marche fluidement, si tout se passe comme on veut, quand on veut, si on est en harmonie avec les autres, c'est parce qu'on est en harmonie en soi. On dit qu'on est équilibré. Et si on ne l'est pas, c'est que simplement, il y a des couacs quelque part, il y a ce qu'on appelle les blessures de l'âme qui nous empêchent d'équilibrer cet ensemble-là. C'est que simplement, quelque part en nous, il y a, on dirait, comme des émotions qui sont beaucoup plus au-dessus du mental, ou le mental qui a encaissé, qui a un paradigme qui n'est pas celui du haut astral, donc celui de l'esprit, ou alors dans le corps physique, les choses qu'on a mangées ou les choses dont on se nourrit ne sont pas assez équilibrées pour nous donner un corps sain. Donc être équilibré, c'est avoir balancé, c'est avoir nourri divinement les 4 grands aspects de notre ensemble corps humain. Être centré sur soi-même, c'est vivre de l'intérieur de soi et non de l'extérieur. Être centré sur soi-même, c'est connaître la vérité, c'est connaître qu'on est divin, c'est connaître qu'on est créateur de sa réalité. Être centré sur soi-même, c'est encore avoir la maîtrise des élémentaux, des 4 grands élémentaux que nous sommes, à savoir avoir la maîtrise de l'eau en nous, de l'air en nous, du feu en nous et de la terre qui forme notre corps. Être centré sur soi, c'est donc pouvoir appuyer sur le bouton ou sur un des éléments quand bon nous semble. C'est-à-dire qu'on a la maîtrise de soi telle que on fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut et on peut se mettre en colère si on décide d'être en colère, mais on ne réagit pas à la vie, on agit à tout moment. On peut être calme si on décide d'être calme, comparé à avoir des impulsions venant de l'extérieur. Et ainsi, on navigue la vie à son rythme et non au rythme des circonstances extérieures ou des amis, des frères ou encore des autres. Être centré sur soi, c'est ne pas jouer les victimes, c'est ne pas jouer les secouristes, c'est ne pas jouer, ne pas persécuter les autres. Être centré sur soi, c'est simplement être posé, c'est simplement savoir qui on est et par ricochet, savoir qui sont les autres et comme ça, les comprendre et leur permettre d'être. Et bien voilà, si vous ne vivez pas ces 3 aspects de vous qui sont des aspects d'une preuve de la maîtrise de soi, alors simplement, il y a manquement quelque part, il y a des couacs, il y a désharmonie en vous. Et s'il y a désharmonie en vous, cela peut s'expliquer par des émotions que vous pouvez ressentir telles que le stress, telles que les tensions. Vous pouvez avoir des ressentiments d'impuissance, vous pouvez avoir des ressentiments de manque, vous pouvez avoir des ressentiments de peur, vous pouvez avoir des ressentiments de manque de confiance. Vous pouvez avoir en vous-même et envers les autres. Cela peut s'expliquer aussi par des sentiments de peur d'être touché, de peur de s'approcher des autres. Ça peut aussi s'expliquer par des sentiments d'émotions élevées, où on crie sur les autres, où on parle fort à ses enfants, où on ne se fait pas comprendre par son conjoint, on ne se fait pas comprendre par son employeur, etc. Donc, si vous avez tous ces états-là en vous,
c'est que vous n'êtes pas centré, équilibré ou enraciné. Et cela demande donc généralement que vous vous référez à un guide, à un coach ou à un mentor qui pourra vous guider et vous amener à vous réenraciner dans votre nature divine et qui pourra vous amener à vivre équilibré, qui pourra vous guider à pouvoir vous centrer sur vous-même en vous amenant à comprendre comment vous fonctionnez. Donc, je vous exhorte, si vous vivez, vous n'êtes pas, vous vivez pas ces trois grands aspects de vous, vous n'êtes pas enraciné, équilibré et centré en vous, vous pouvez nous inboxer ou nous envoyer un message et nous pourrons comme ça prendre des sessions de découverte pour savoir de quoi il est question afin de vous restaurer votre pouvoir divin, vous restaurer dans l'équilibre, dans l'ancrage afin que vous puissiez mener une vie avec beaucoup d'estime de soi, avec beaucoup de confiance en soi ou encore comme ça pouvoir maîtriser tout ce que vous faites hors de votre vie. Alors, j'espère que j'ai pu vous donner là quelques clés, quelques points pour expliquer ce que c'est que être enraciné, être équilibré et être centré sur soi-même, qui parle donc ici de la maîtrise de soi. Allez, je vais comme ça vous laisser, espérant que s'il y a tout besoin, vous pourrez m'immerser ou nous appeler ou écrire au 659 25 62 25 ou encore nous inboxer simplement et nous pourrons comme ça prendre contact ou attache avec vous pour vous apporter le meilleur afin que vous puissiez libérer votre plein potentiel. Il s'agit ici en fait de guérir des traumatismes ou des blessures de l'âme ou de l'enfance. Bien des choses à vous.